Mon père était un diplomate de carrière. Depuis les années 70 jusqu'en 1992. Il a représenté le Zaïre dans plusieurs pays. Du Congo-Brazzaville à la Suisse, de la Belgique aux États-Unis, de Belgrade à la Bulgarie, jusqu'en Autriche, il a porté le nom de son pays. Il a servi avec honneur, il a travaillé avec dignité, il a donné sa vie au devoir. Mais ce qui me brise le cœur, c'est ce que son pays a fait à sa famille après son départ. Oui, il a été enterré avec honneur. Mais que s'est-il passé le lendemain? Le drapeau était là, les discours étaient grands. On parlait de service, on parlait de son rang. On l'appelait diplomate, ambassadeur, homme d'État. Mais quand les fleurs sont tombées, qui s'est souvenu de nous là-bas? J'avais à peine 17 ans quand mon père est parti. Une mère devenue veuve, des enfants sans abri. On devait nous rapatrier, nous ramener au pays. Mais les promesses se sont perdues dans les couloirs de l'oubli. On a salué son nom, puis oublié son sang. On a honoré l'homme, puis abandonné ses enfants. Le lendemain des honneurs, nous étions seuls dans la douleur. La femme du diplomate et ses enfants dans la peur. Le lendemain des discours, il ne restait plus d'amour. Le pays qu'il avait servi nous a laissés sans secours, sans secours, sans retour, sans justice, sans amour, sans amour. Nous avons attendu longtemps, presque un an à Belgrade, dans l'incertitude des jours, dans le silence des ambassades. Puis ils nous ont sortis de là pour nous laisser en Belgique, comme si notre histoire n'était qu'un dossier politique. Nos effets furent saisis par un transporteur oublié. Tout ce que nous possédions, perdu parce qu'ils n'ont pas payé. Imaginez toute une vie dans des cartons disparus. Les photos, les lettres, les souvenirs, tout ce qu'on ne reverra plus. Ce n'était pas que des meutes, ce n'était pas que des biens. C'était mon enfance entière, c'était les traces des miens. Le lendemain des honneurs, nous étions seuls dans la douleur. La femme du diplomate et ses enfants dans la peur. Le lendemain des discours, il ne restait plus d'amour. Le pays qu'il avait servi nous a laissés sans secours, sans secours, sans retour, sans justice, sans amour, sans amour. Une femme de diplomate avec un passeport diplomatique n'avait même pas le droit de travailler dans cette vie devenue tragique. Moi j'étais encore mineur, perdu entre deux pays, avec la peur dans le ventre de devenir illégal aussi. En Belgique nous avions peur, peur qu'on nous arrête un jour, pendant que ceux qui savaient l'histoire gardaient le silence autour. C'est grâce aux amis de mon père que certains chemins se sont ouverts. Ma mère s'est battue comme elle pouvait pour que je retourne vers la lumière. Ma vie a basculé ce jour-là, entre les études, l'exil et la survie. La Suisse que je devais quitter, le Congo qui m'attendait aussi. 34 ans plus tard, rien n'a vraiment été réparé. Le gouvernement congolais n'a toujours pas payé ce que notre famille a perdu, ce qui nous a été volé. Mais le pire, ce ne sont pas les biens, ce ne sont pas les meubles ni l'argent. Le pire, ce sont les souvenirs, les photos de mon père, les traces de mon enfance. Les souvenirs
Papa, ils ont gardé les discours, mais moi j'ai gardé ton nom. Ils ont perdu nos souvenirs, mais pas ton amour profond. Aujourd'hui, cela fait 34 ans. 34 ans que tu es parti. 34 ans que nous attendons encore. Tu as servi ton pays avec honneur, mais ton pays n'a pas honoré ta famille. Ils ont pris nos biens, ils ont perdu nos souvenirs, mais ils n'ont pas effacé ton nom. Papa, je chante pour toi, je chante pour maman, je chante pour les orphelins qu'ils ont laissés derrière. Et même si la justice tarde, la vérité, elle, finira par parler.